43e séance où nous parlons des qualités des disciples de front. Et nous voulons dire que la 11e qualité était que un disciple de front, c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et nous sommes là en train de parler de l'enlèvement, comment se fera l'enlèvement. Et la fois passée, on a vu qu'il fallait écouter le son de la trompette. Et donc, nous voulons dire que tous n'entendront pas ce son de la trompette pour se tourner vers le Seigneur, le rencontrer dans les airs. Et nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, que ta grâce nous conduise et que le Saint-Esprit soit avec nous et nous dirige en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons rapidement notre premier texte. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Nous lisons: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, le vivant, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Nous prenons le deuxième passage. Nous sommes dans Psaume 55, le verset 7. Psaume 55, le verset 7, nous lisons: je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Et nous prenons Jude, Jude n'a qu'un seul chapitre, verset 20. Nous voulons lire le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Et nous prenons Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et nous terminons avec 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, nous lisons: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'apôtre Paul nous présente comment l'enlèvement se fera. Il était vraiment dans le secret de Dieu et Dieu lui a donné beaucoup de révélations pour cela. Et donc il est en train d'expliquer les événements tout autour de l'enlèvement. Il parle d'abord en disant que nous ne devons pas nous troubler d'abord lorsque le son de la trompette va retentir, et donc d'abord ce sera le mort en Christ qui entendront premièrement et qui seront ressuscités, et ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs, et après ce sera les vivants qui sont en Christ qui entendront le son de la trompette, qui vont rejoindre le mort en Christ, et eux tous vont se retrouver dans les airs. Mais ici, nous voulons comprendre quelque chose. Comment est-ce que les hommes sauvés vont se retrouver dans les airs? Ils vont sauter. Nous savons qu'il y a une force de pesanteur qui caractérise la terre. Comment ça va se passer? Ou encore, ça se fera comment, avec quel corps? Et le roi David est en train de nous dire quelque chose ici qui va nous aider à comprendre. C'est comme quelqu'un qui est en train de s'exclamer. C'était un soupir. Il est en train de dire: oh, si j'avais des ailes.
les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai du repos. Nous savons d'abord que l'enlèvement, c'est toute une dimension de repos. C'est comme des gens qui ont travaillé, se sont fatigués, et donc le Seigneur vient maintenant pour le reprendre et les amener là où il sera, et ce sera un endroit, un lieu de repos. Mais David est en train de dire, s'il pouvait avoir le zèle de la colombe, il pouvait s'envoler pour aller retrouver du repos. Et si nous voulons comprendre le Jourdain, pendant qu'il descendait avec Jean-Baptiste dans le Jourdain, et directement la colombe était descendue venant d'en haut pour se poser sur l'épaule du Seigneur, et une voix s'était fait entendre, et c'est Dieu qui avait parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et donc la colombe avait symbolisé la présence du Saint-Esprit. Et donc ici, l'apôtre, ou plutôt le roi David est en train de parler du Saint-Esprit. Et donc nous voulons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui sera vraiment le moteur, qui va donner à l'homme les ailes pour que l'homme puisse s'envoler et obtenir, aller dans les airs pour trouver le repos. Et donc c'est pourquoi nous disons que ceux qui n'auront pas le zèle de la colombe, ces personnes-là ne vont pas accéder à l'enlèvement. Ces personnes-là ne vont pas se retrouver. Et donc nous voulons nous poser une question ici. Comment avoir le zèle de la colombe? Et ici, l'apôtre Jude est en train de nous parler. Il nous dit, étant enfants de Dieu, nous devons nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et donc, il est en train de parler de l'édification de notre esprit, ou encore la construction de notre esprit, ou encore la dimension de bâtir notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Et donc, ici, nous voulons dire, et l'apôtre Jean dans Apocalypse, 1er verset 10, est en train de parler, lorsqu'il était ravi en esprit, et cet homme, pendant qu'il était en esprit, il a entendu derrière lui une voix comme un son de la trompette. Il avait entendu pendant qu'il était en esprit. Nous allons comprendre ici que donc les choses se feront étant en esprit. Lorsque nous sommes en esprit, et l'apôtre Jude est en train de parler, lorsque notre esprit est bâti et construit par le Saint-Esprit, et donc c'est comme ça que nous pouvons être en esprit. Et nous allons comprendre que la voie appropriée par laquelle notre esprit est bâti par le Saint-Esprit, c'est au moyen du parler en langue. Nous allons retrouver cet homme de Paul est en train de parler lui-même, parlant de lui. Il dit qu'il il y a une histoire d'un homme, après beaucoup d'années, cet homme était ravi en esprit. Et il était monté jusqu'au 3e ciel. Et l'apôtre Paul est en train de dire qu'il ne savait pas distinguer cet homme s'il était dans son corps ou il était hors de son corps. Mais ce qu'il sait, que cet homme était monté jusqu'au 3e ciel. Or, nous savons une chose, que l'homme de Paul, il nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18, c'était quelqu'un qui parlait en langue plus que ceux qui étaient avec lui en ce temps-là. Il dit, je rends grâce à Dieu du fait que je prie en langue plus que vous tous. Et cet homme a vu autant de révélations. Il a été éclairé dans son esprit par le Saint-Esprit. Et c'est la même personne qui témoigne qu'elle parlait en langue plus que tous les autres. Nous allons comprendre que son esprit était aiguisé. Son esprit était en travail. Jusqu'au point où cet esprit-là pouvait
monter tellement, pouvait avoir des ailes jusqu'à monter au 3e ciel et entendre des choses que l'oreille de l'homme naturel ne pouvait pas entendre. Donc nous allons comprendre ici que nous sommes au temps où nous devons développer notre vie avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la colombe symbolise le Saint-Esprit. Nous allons nous rappeler les jours du baptême du Seigneur au moyen du parler en langue pour que nous puissions atteindre une dimension mature et avoir des ailes pour l'enlèvement. Et donc, ceux qui n'auront pas de zèle, ce sont ceux-là qui n'auront pas à travailler leur intimité avec le Saint-Esprit. Pour qu'ils soient en esprit, rappelez-vous toujours que ça sera des esprits qui monteront. Ça ne sera pas ces corps corruptibles, mais ça sera l'esprit régénéré qui est en communion avec le Saint-Esprit qui va connaître cet enlèvement. C'est pourquoi Jean 4, verset 23-24, on nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur a besoin de toutes ces personnes qui développent leur vie de l'esprit, parce que ceux qui entendront le son, ça sera ceux qui seront en esprit, et ceux qui monteront, ça sera ceux qui auront des ailes. Et toutes ces choses, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut leur accorder. Et donc nous voulons dire que le Seigneur nous aide à travailler notre esprit dans la communion avec le Saint-Esprit pour ne pas rater l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole. C'est toi qui continues à parler à nos esprits. Merci Seigneur de toucher les cœurs qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils se tournent vers toi. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Avec les anges nous chantons. Le ciel est en train de rencontrer la terre maintenant.